Mardi 29 août, 16 h, il y avait le Consumer Confidence. Donc là, à l'ouverture, mes grilles de lecture, c'est qu'on est dans un range, et donc on est en train d'aller chercher le haut du range. On a eu le rebond vendredi, et là, on va chercher cette zone-là. Donc pareil, ici en J1, c'était assez clair. Là, à l'ouverture, là, exceptionnellement, dans ce contexte, j'aurais pu acheter directement la cassure AJP, mais comme il y avait le Consumer Confidence à 16 h, j'ai préféré attendre. Mais j'avoue que la question se pose, est-ce que le Consumer Confidence a un réel impact sur le marché? Il faudra que je vérifie. Donc, dans tous les cas, là, j'aurais dû acheter. Mais plus qu'acheter ici, en fait, dans ces conditions-là, il faut commencer à se dire, j'ai un signal clair en J1, j'ai un signal qui est concordant en H1, j'ai un setup que je connais, on retrace que 25% à chaque fois et on remonte. Là, ici, il faut raisonner en termes de capital, en fait. À ce moment-ci, il ne faut plus juste acheter, c'est plus suffisant, en fait. Là, il faut vraiment se dire, ici, si par exemple, mon capital, c'est 1000, je vais miser 25% de mon capital en fait. Là, je vais mettre, voilà, par exemple 25% de mon capital. Donc, soit je vais directement changer ça dans mon programme, je change mon risque dans le programme, soit je fais le calcul, par exemple, si j'ai un SL de 9, je mets 10% de mon capital, bah, ça fait une position à 11. Donc voilà, là, vraiment, dans ces moments-là, juste acheter n'est plus suffisant. Pareil ici, juste acheter n'est plus suffisant parce que ma target est ici. Alors, ma target est ici à 73, on va dire. Et là, je peux placer un SL avec un RR de 1. Là, si je mets mes target lines, ici, Alf, je peux faire du RR de 2 ou du RR de 1. Donc, ça veut dire que sur du RR de 2 ou 1, ça veut dire que si je mets 25% de mon capital et que je fais deux fois du RR de 2, bah, ça fait 100%. Et sur une position à 60%, donc ça veut dire que si dans le mois je le fais trois fois, bah, je vais perdre une fois, j'ai gagné une fois, j'ai gagné deux fois, donc j'aurais doublé mon capital de 100% si j'arrive à placer ça deux fois dans le mois. Donc ici, c'est le reversal. Là, il n'y a pas, c'est pas absurde de vendre ici, parce que là, on arrive sur AJP, donc vendre ici, c'était pas une mauvaise idée. Là, on rentre dans une phase où j'avoue que j'avais pas bien capté. Parce que pour moi, on devait s'arrêter, voilà, le prix devait revenir chercher cette zone. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi cette zone à venir chercher, voire même cette mèche 50. Et à ce moment-là, j'ai pas compris, donc j'ai préféré attendre. Donc, par exemple, ici, j'aurais pu acheter, mais j'ai préféré attendre. Là, là, j'ai préféré attendre cette confirmation, et donc là, j'ai acheté. Voilà. Là, ici, j'ai commencé à rajouter, mais ce que j'ai pas vu, ce qui est très important, c'est de voir que là, on n'est pas dans un bull run, donc là, on reste quand même dans un contexte de baisse. Donc, dans ce genre de contexte, on va souvent avoir des retests de ces zones-là. C'est ce qu'on voit ici. Ici, on revient en fait tester cette zone-là. Donc, si je suis rentré ici et j'ai avancé mon SL, j'aurais sauté ici parce qu'on revient tester cette zone-là. Et quand ça continue, voilà, je rentre ici, qu'est-ce qui se passe? On revient tester cette zone-là et cette zone-là. Et c'est que ici, en fait, à partir de 20 h où là, il n'y a plus vraiment de gros retest en fait. Et quoique même ici, on vient quand même retester le milieu de cette zone. Donc là, en fait, à ce moment-là, et voilà, là, ici, on vient chercher cette zone-là, correspond, correspond exactement au milieu de cette bougie. Mais ça, à partir d'ici, je l'avais vu, en fait. Mais, donc, j'aurais dû, ici, accumuler les positions ici, mais j'étais pas convaincu, donc je l'ai pas fait. Mais voilà. Le truc vraiment important à repérer ici, c'est que là, dans ce contexte, on revient tester ces zones-là. Donc, en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est soit mettre le SL sous le bloc, voilà, soit être prêt à prendre des SL et re-rentrer ici jusqu'à la clôture pour aller chercher effectivement la zone qui est ici. Et pareil ici, c'est peut-être trop risqué de raisonner en pourcentage de capital, mais ici aussi ça vaut le coup, par exemple à 20 h, de doubler la taille de position. Parce que là, il devient assez probable que là maintenant, on a pris toute les liquidités qu'il y avait à prendre, on va aller chercher le buy side. Donc voilà ce que ça donne les différents moments, les petits moments d'hésitation ici sur ces breaks, mais à partir d'ici, la montée algo ici à 20 h, elle est assez claire sur le fait qu'on va aller chercher cette zone-là.